FDO Construction Méditerranée vous présente les aléas du direct. Avec FDO, ensemble, bâtissons l'avenir. Bonjour, bonsoir, bonne soirée, bonne journée, bon mercredi, bon jeudi pour les rediffs. Ravi de vous retrouver, c'est reparti pour 30 minutes, le talk de votre chaîne de proximité TV Sud. Les aléas du direct. Au sommaire ce soir, je vais vous emmener au Rockstore à Montpellier. C'est tout neuf, c'est rouvert depuis quelques mois avec une belle programmation musicale. L'un de ses responsables gérants, Stéphane Almala, qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Ça va bien? Très bien, merci. Tout va bien au Rockstore? Oui, ça va plutôt bien. Musique, l'ambiance toujours aussi sympathique, tout en gardant évidemment son histoire également, parce que je crois que c'était une ancienne église notamment. On va voir ça dans un instant. On va parler de séductiologie, alors que 54% des Montpelliérains sont célibataires. Vendredi, le 28 février, il y aura une séance, une conférence communication amoureuse. Derrière ce micro et derrière ces bouquins, nombreux ouvrages. C'est le conférencier de Montpellier, Jean-Paul Benglia. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Julien. Vous allez nous parler de séductiologie amoureuse. Séductionologie. Hein? Séductionologie. Nologie, oh j'avais oublié en plus, C'est voyelle consonne, c'est le chiffre et les lettres. C'est très interactif, on va voir ça dans un instant. On ira à la Comédie du Livre, belle édition, un nouvel événement avec TV Sud, 23, 24, 25 mai, 300 auteurs en plein cœur de Montpellier sur la Comédie. Mais juste avant, on appelle ça le Before, cœur de livre, les rencontres littéraires, ça tombe bien. Et bien demain jeudi, c'est reparti pour une nouvelle édition avec l'association et Laurence Patry. Bonsoir Laurence. Bonsoir Julien. Un voyage en Finlande ce soir. Tout à fait. On va expliquer ça, tout ça dans un instant. First party, première soirée du BDE pour My Be Way, qui est une nouvelle école. C'est Rémi Jalbé, responsable de l'événementiel. Bonsoir Rémi. Bonsoir Julien. Pour aller au Milk à Montpellier. C'est ça. C'est demain, la teuf, demain jeudi pour faire la fête avec TV Sud. Image dans un instant, musique et la chronique science de Christian Siatka. Bonsoir Julien, absolument. C'est pour les speeder ce soir, c'est pour les stresser votre chronique? Au contraire, bien au contraire, on va parler donc de santé, d'hypertension et de soleil. Et de soleil, voilà, et de soleil, exactement. tout à fait. On est dans le sud, très bien, vous allez voir, on peut guérir. C'est parti pour les ADD, bienvenue tout le monde. Jean-Paul Benglia, donc conférencier à Montpellier, auteur de plusieurs ouvrages. Vous avez fait combien de bouquins sur la séduction, sur l'amour? Je suis spécialisé dans la timidité et les comportements amoureux, donc la séduction en général. Et donc j'ai écrit 3 bouquins. Le premier, qui s'appelle Sexe, amour et timidité, qui a été édité en 2008, où je parle de mon expérience personnelle que j'ai vécue en tant qu'homme très timide avec les femmes, des déductions que j'en ai faites, etc. Et ensuite, deuxième livre que j'ai écrit, qui s'appelle celui-ci, c'est La rencontre amoureuse à la portée de tous. Voilà, et donc qui décrit les bases de l'alchimie amoureuse entre hommes et femmes, ce que toute homme et toute femme doit savoir pour qu'une rencontre se fasse. Parce que, on remarque depuis une dizaine d'années, donc le constat que j'ai fait, c'est que beaucoup d'hommes et de femmes sont attirés l'un vers l'autre, ont envie de se rencontrer, mais ne se rencontrent pas. Et donc, c'est qu'il manque quelque chose quelque part, c'est que les sentiments ne suffisent pas. Il y a les réseaux sociaux. Je me faisais souvent la réflexion, les sites de rencontres, tout ça. Il n'y a jamais eu autant Internet Exactement. en valeur. Et c'est quand même paradoxal. Moi, je pense qu'il y a un petit peu un manque d'instinct. On perd un petit peu notre instinct, côté viril ou féminin des femmes, et la communication amoureuse, justement, dont on va un petit peu parler, qui manque aux hommes et aux femmes. Et puis, l'alchimie ne se fait pas. Donc, on reste célibataire, on repart dans son coin, alors qu'on avait envie de rencontrer des personnes. Voilà, on s'est pris un râteau et ça ne marche pas. Christian, ça vous inspire quoi? Moi, ça m'inspire que c'est vrai qu'actuellement, avec l'hypermédiatisation de tous les éléments pour essayer de trouver des séductions, ça peut peut-être éventuellement rebuter les personnes, et on a peur justement de cette réponse négative. C'est ce qui fait que des fois, on n'arrive pas à aller au-devant, je pense. Tout à fait, il y a ça, effectivement. Donc les gens ont peur de l'autre, ouais. Alors que normalement, on vit dans un monde où on s'est libéré, puis finalement, on s'aperçoit que, après peut-être la période des années 70, ça avait un petit peu... Après, ça s'est refermé dans sa coquille, les hommes se sont renfermés, et comme je dis souvent, il manque un petit peu de comportement viril, d'aller courtiser les femmes, etc., comme ils doivent le faire. Les femmes, elles, sont... parfois plus extravertis ou manque d'extravertis, parce qu'il y a des gens qui leur disent « Oh là là, faut pas faire ça ». Alors pour les uns, « Oh là, ça fait fille facile » ou alors « Oh là là, tu es un objet sexuel soumis aux hommes », etc. Et donc les femmes se disent, elles se retiennent, et comme tout le monde se retient, après il se passe rien. Il se passe rien. Alors tout ça, vous l'expliquez à travers vos ouvrages, Jean-Paul Benglia, mais à travers, vous allez mettre en pratique en quelque sorte, à travers un atelier la semaine prochaine. Exactement, le vendredi 28, donc à la Maison du Bien-être de Montpellier. Donc on va faire un atelier. Donc, communication amoureuse, ça s'appelle. Voilà, c'est la communication. Comment améliorer sa communication amoureuse. Alors on dit en 20 secondes, c'est quoi? C'est le regard, au départ, c'est le regard, le sourire, la gestuelle, pour faire comprendre à l'homme que la femme est intéressée. Et ensuite, quand on se connaît, après, la femme tend des perches à l'homme pour lui dire, tiens, j'aimerais bien qu'on avance dans la rencontre. C'est la femme etc. qui tend les perches.
La femme, l'homme, parce que l'homme, lui, dans sa nature, il avance, lui, normalement. Normalement, il propose, il avance par actions successives, mais souvent, il n'ose pas, et donc, il y a la femme qui doit un petit peu réagir dans son coin, être actrice. Moi, j'aide les gens à devenir acteurs ou actrices de leur vie amoureuse plutôt que spectateurs, et pour ça, il faut que les femmes développent leur communication amoureuse pour aider les hommes un petit peu à avancer dans la rencontre, à les rassurer, pour dire, tiens, elle a l'air intéressée, donc j'avance dans la rencontre, parce que parfois, les femmes sont un petit peu muettes, et les hommes, quand on soit qu'ils soient un petit peu timides ou gênés, mais ils n'osent plus avancer, puis la rencontre, elle stagne, elle tourne en rond, et puis après, la femme se dit, bon, ben, il n'a pas l'air intéressé, puis elle s'en va, alors qu'en fait, il manquait un petit peu de boost de chaque côté. C'est plus les hommes ou les femmes qui sont timides? Les deux. Les deux. Les deux, je pense. Les deux sont timides, et donc on les aide justement à ne plus être timides, et surtout à extérioriser un petit peu leurs aptitudes naturelles. Communication amoureuse, donc rendez-vous vendredi, la semaine prochaine, 28 février, il ne faut pas hésiter à s'inscrire, c'est à la Maison du Bien-être à Montpellier. Tout à fait. Alors c'est où ça, la Maison du Bien-être, ça se trouve, je crois que c'est du côté de la route de la Vérune, je sais pas, on appelle ça, je crois, le Petit Montpellier. Un quartier qui s'appelle le Petit Montpellier, c'est 240 rue de la Cadoule. Voilà, mais vous regardez sur Internet, voyez, hein, donc, mais c'est vrai que j'arrive mal à diffuser, c'est un petit peu après le grand thème. Communication amoureuse, c'est donc vendredi. On s'adresse à des célibataires, mais finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas le faire aussi à des couples pour pimenter ce couple au bout de 20 ou 30 ans? Les couples parfois s'endorment, ils n'osent plus se dire qu'ils ont envie l'un de l'autre. Alors ils finissent, voilà, ça devient la routine. Ça devient la routine. Ouais. Et aussi, la communication amoureuse joue aussi dans le couple, exactement. Bon, bah, très bien. Rendez-vous donc vendredi prochain. D'accord, à partir de 19h. Et puis évidemment, vous faites régulièrement des conférences aussi au YAMS où vous apprenez aussi sur les premiers... Voilà. Mardi prochain, il y a une conférence sur la timidité. Et là, c'est à 19h. C'est dans l'Écusson. Voilà, non, là, ça sera au YAMS. Au YAMS, voilà. Ok, à Montpellier. À Montpellier. Jean-Paul, merci beaucoup. Merci à toi, Julien. Comédie du livre, on en parlait, je ne sais pas si vous connaissez Jean-Paul, vous avez déjà vendu des bouquins ou... Ah oui, mes bouquins, grosso modo, j'en avais à peu près de 5000 à peu près. Ça marche plutôt bien. Ça marche. Il y en a des timides, il y en a des célibataires. C'est combien, entre 10 et 20 millions de célibataires en France? Alors il y avait, écoutez, je crois que c'était célibataire pur et dur, 8 millions, et célibataires où on inclut dans les célibataires, vous savez, les couples, les familles monoparentales, et là on passe à plus de 10 millions, 15 millions, exactement. Bon. Laurence, bienvenue. Merci. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Vous lisez tout, vous? Oui, je lis beaucoup. Non, ce que ça m'inspire, c'est que finalement, c'est pas au moment de la rencontre qu'il faut réfléchir à la séduction. Je crois que ça se passe justement quand on s'y attend le moins. En tout cas, pour moi, ça s'est passé comme ça. Et que la séduction commence à partir de ce jour-là, c'est-à-dire le jour où la rencontre est effective. Et après, moi, ça fait 18 ans qu'on se séduit avec mon mari tous les jours. C'est là que ça compte. Eh ben, très bien, vous allez nous faire une conférence aussi. 23. Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vrai que c'est important, au-delà de la rencontre, de le maintenir au quotidien. Maintenir les braises. Exactement, on se calme Jean-Paul. Bienvenue en tout cas à nouveau, 23, 24, 25 mai, Comédie du livre, bel événement, 300 auteurs sur la comédie, oui. Mais juste avant, cœur de livre. Juste avant, les rencontres littéraires, effectivement. 4e édition. Oui, on a envie chaque année de pouvoir offrir aux Montpelliérains la possibilité de découvrir le patrimoine littéraire des prochains pays invités. Donc pour 2014, nous voyageons vers le Grand Nord, après avoir navigué au bord de la Méditerranée, puisque en 2014, nous recevrons les pays nordiques, donc 5 pays, alors que je n'en oublie aucun, la Norvège, la Suède, la Finlande, l'Islande et le Danemark. Question, c'est ça, vous êtes bon où, vous? Oui, alors la question. C'est bon, non? C'est bon, les pays, elle a bien tout cité? Tout à fait, oui, il n'en manque pas, je pense pas. Et là, c'est la Finlande. Et là, pour ce mois-ci, donc nous nous arrêtons en Finlande, puisqu'il y aura 5 rencontres pour 5 pays. Et nous aborderons un texte fondamental pour les Finlandais, qui s'appelle le Kalevala, qui est... peut-être l'équivalent de l'Odyssée d'Homère. C'était des textes qui étaient transmis à l'oral depuis des générations et des générations. Et au XIXe siècle, un médecin, Elias Liornot, a décidé de collecter tous ces poèmes, tous ces textes, de les retranscrire par écrit. C'est une œuvre colossale qui fait 22 000 vers et qui a permis notamment d'asseoir le sentiment d'identité, le sentiment national pour les Finlandais qui avait été occupé successivement par la Suède et la Russie. Et c'est ce qui a permis de fonder la nation finlandaise. Alors, poète du 19e siècle, on rappelle son nom, prénom? Alors, Elias Liornot. Et voilà, on le salue, poète du 19e. Alors le concept de ces rencontres littéraires, hein, on met à l'honneur un poète ou un écrivain décédé avec une personne physiquement présente qui est passionnée par cette personne en question. C'est ça, et ce mois-ci, donc, on accueille Gabriel Reboursé, qui est écrivain et traducteur. Spécialiste des littératures boréales. Voilà, littérature boréale ou littérature nordique. Il a traduit
le Kalevala. Donc, c'est une traduction qui lui a pris presque 15 ans. Il est également fondateur de la revue Rive Neuve. C'est un homme très attaché à la poésie, à la transmission de la poésie, à la transmission des textes d'auteurs qui n'ont pas forcément une grande visibilité. Il fait un travail remarquable à ce niveau-là. Il est aussi consul de Finlande à Marseille. Et ça nous paraissait l'interlocuteur naturel et privilégié pour venir nous en parler. Le côté régional, il vient en voisin. Ce sera donc demain jeudi. C'est où, on le rappelle ? C'est demain jeudi à 19h à la salle Pétrarque. Et ce sera la librairie Les 5 Continents, puisqu'on est sur du voyage, sera présente pour vendre une sélection des ouvrages. Bon, rendez-vous pour les rencontres littéraires. Salle Pétrarque à Montpellier. L'entrée est gratuite et c'est demain soir. Bien sûr. Merci beaucoup, Laurence. Avec plaisir, Julien. On enchaîne avec la chronique science sur TV Sud pour continuer. Hypertension, vous êtes tendu ou pas, on va parler d'hypertension artérielle. Absolument. Et vous avez peut-être la solution, Christian ? Alors voilà. Alors vous savez que le problème de l'hypertension, c'est le fléau donc, des pays industrialisés. C'est lié à donc, tout un ensemble de facteurs qui sont différents. Soit ça peut être lié à des individus, c'est-à-dire qu'on peut y trouver un facteur génétique, c'est-à-dire qu'on n'y peut pas, il y a une prédisposition génétique. Soit ça peut être lié à de la malbouffe, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec tout un ensemble donc, de problèmes cardiovasculaires qui vont amener à des problèmes d'hypertension, ou sinon, eh bien, ça peut être lié aussi au stress. Et donc, le problème de l'hypertension, c'est que les traitements thérapeutiques sont très compliqués, parce qu'en général, ce sont des traitements thérapeutiques qui sont complexes, qui sont en association. Et donc, l'idée et la stratégie, c'est d'essayer de voir si on ne peut pas essayer de mettre en place une stratégie qui va permettre donc de combattre cette hypertension, quels que soient les individus, quel que soit leur facteur génétique ou quel que soit leur problème cardiovasculaire. Et donc, par conséquent, il y a une étude britannique qui a montré, de façon surprenante, que le soleil arrivait à combattre l'hypertension. Déjà, ça fait bizarre, les Anglais qui font cette enquête. Voilà, ça aurait pu être les Montpellier, s'il vous plaît. Surtout avec la période actuelle de pluie, effectivement. C'est qui ? C'est vous, Christian ? Non, ce n'est pas moi sur la photo. C'est Christian Palavas. Effectivement, donc vous voyez, ici, notre région étant très très bien prédisposée sur un ensoleillement majeur, eh bien, il y aura des études qui vont être effectuées sur ces problèmes de gestion d'hypertension. Oui. Ça ne m'étonne pas. Oui, bien sûr. Et donc, ici, l'idée est la suivante, c'est d'essayer de voir comment fonctionne ce mécanisme. Parce qu'ils ont constaté chez un ensemble de patients, lorsqu'ils étaient soumis à un ensoleillement artificiel de type UVA, les UVA, vous savez, ce sont les UV qui sont donnés naturellement par le soleil, eh bien on arrivait à diminuer la tension artérielle chez des patients qui étaient hypertendus. Alors, quelle que soit la nature de l'hypertension. Et donc, il faut savoir que le mécanisme, pour le moment, est inconnu. On sait déjà qu'il y a une part mécanique. Vous savez, quand il y a du soleil, ça va faire une vasodilatation, c'est-à-dire que vos vaisseaux ils vont se dilater, donc ça diminue la tension d'un point de vue mécanique. Mais aussi, il y a tout un ensemble de récepteurs, de mécanismes chimiques qui entrent en jeu, notamment le NO, le protoxyde d'azote. Peu importe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce problème donc, de gestion de l'hypertension par le soleil va poser un autre problème. C'est que le soleil est aussi un facteur favorisant les cancers de la peau, notamment les mélanomes. Donc effectivement, là, ça va poser... C'est en opposition à ce qu'ils disent, finalement. C'est en opposition par rapport à d'autres types de pathologies et de maladies. Donc voilà, ça fait que les cardiologues... Petite dose peut-être, oui. À petite dose, bien sûr, tout est une histoire de modération. C'est peut-être un phénomène qui va être potentialisateur par rapport à un traitement médicamenteux. Mais bon, déjà, on le sait, lorsque l'on a du soleil, eh bien l'ensoleillement favorise le fait que l'on soit déstressé. Et donc ça favorise donc la diminution de l'hypertension d'un point de vue purement naturel. Et il y a tout pour la santé aussi, c'est bon pour le moral. Ah, absolument. Et les Finlandais d'ailleurs, ils font énormément de luminothérapie. Pour lutter contre la dépression aussi. Voilà, absolument. Eux, ils n'ont pas de soleil, donc ils se font des petits saunas, ils se font des petites... Non, mais même dans les cafés, dans les restaurants, il y a des éclairages spécifiques qui reproduisent la lumière naturelle du soleil pour lutter justement contre la dépression de cet hiver. Absolument. Et donc à cette dépression est liée aussi de l'hypertension. Donc vous voyez, tous les mécanismes sont liés. Mais bon, ce n'est pas une raison pour vous balader tout nu maintenant pour essayer de combattre votre hypertension artérielle, parce qu'il faut savoir, le soleil est aussi dangereux pour la peau. Ouais, parce que si vous écoutez le Cap d'Agde, ils sont tranquilles. J'ai une hypertension, il fallait que j'aille au Cap pendant une semaine. Et ils sont entièrement déstressés. Bon, merci beaucoup Christian. Je vous en prie. On part au Roxor, vous connaissez, vous êtes déjà allé plusieurs fois. Le Roxor, c'est un lieu anthologique pour faire le temple de la musique à Montpellier, des belles soirées. C'est ce qui se fait de mieux. Endiablées depuis des années, c'est Stéphane Almalac. Vous êtes aux commandes depuis combien de temps du Roxor, Stéphane ? En tant que gérant depuis 20 ans maintenant. Et j'y travaille depuis 26 ans en fait. Ça commence J'étais salarié avant d'en être le gérant.
Ça commence à faire un petit moment. Oui. Un petit moment. Et puis c'est rouvert, l'actu c'était ça, c'était fermé je crois pendant 9 mois. Réouverture l'automne de 2013. Vous avez rénové, remis aux normes cette salle de Montpellier? En fait, les travaux ont concerné sur l'isolation phonique vis-à-vis de l'extérieur et la mise en accessibilité aux personnes handicapées. Ensuite, il y a eu un traitement acoustique, il y a eu le traitement de l'air qui a été revu, un certain nombre d'éléments nécessaires à l'exploitation d'une salle de concert et qui nous permet de maintenir cette salle en centre-ville, ce qui était un petit peu le but, puisqu'aujourd'hui c'est quand même quelque chose qui est assez rare. C'est assez rare, c'est pratiquement la seule dans le centre de Montpellier, pratiquement. En salle de concert de cette capacité-là, oui, bien sûr, mais même en France, à part à Paris, il y a assez peu d'endroits où il reste encore des salles de concert vraiment en centre-ville, de capacité comme la nôtre, qui est de 800 personnes, ce qui est quand même relativement important. Alors ce qui est bien, c'est que vous avez, avec la ville de Montpellier aussi, vous avez gardé cet aspect historique finalement du Rockstore. On a toujours cette Cadillac, on a même l'intérieur, vous avez rafraîchi quoi. La Cadillac, de toute façon, le bâtiment a été classé après que la Cadillac ait été installée, donc en fait la Cadillac est classée aussi. On ne peut plus l'enlever. Ce qui est une bonne chose pour nous, on pense. Ensuite, on a essayé de rénover en maintenant l'identité du lieu, qui a une identité forte, puisque c'est un bâtiment qui a une histoire longue, presque aussi longue que l'histoire de Montpellier, puisque c'est un bâtiment du XIIIe au départ, qui était une église. Ça a été pas mal de choses, une église, un temple, mais aussi une imprimerie, un garage automobile, un cinéma Odéon. La première salle de concert à Montpellier, puisque à partir de 78, c'était le Grand Odéon qui faisait déjà des concerts avant que le Zénith existe. Alors maintenant, c'est une salle de concert, ça se transforme un peu, ça fait boîte de nuit, c'est ça? Ça a toujours été la formule du Rockstore qui allie la salle de concert, puisqu'on fait quand même 150 concerts par an, tremplin, tout concert confondu. Et les soirées discothèques qui sont du mardi au samedi, à partir de 23h ou minuit, selon les soirées, et jusqu'à 5h du matin. Et notamment les étudiants. Rémi, vous êtes déjà allé au Rockstore, danser, oui, voir un concert? Oui, je suis allé personnellement. Ouais. C'est vrai que c'est sympa, hein. C'est un lieu un peu typique de Montpellier. C'est vrai que d'ailleurs, vu qu'il y a des soirées du mardi donc au samedi, c'est ça? Oui. Exactement. Donc du coup, peut-être qu'on pourrait faire une collaboration, peut-être avec notre BDE, ça pourrait être intéressant sur des soirées... type, avec peut-être un concert à envisager, peut-être avec des artistes. Là, je ne sais pas si c'est le meilleur endroit pour en parler, mais de toute façon, on est toujours ouvert à toutes les... Ça y est, c'est son business. Moi, je travaille partout. Hein. Bon, avec quelques dates à nous donner, peut-être le 8 mars, la rue qui est à nous, sur la scène du Rockstore, notamment. Oui, il y a le 6 mars, je crois, le 6, alors je dis des bêtises, pardon. Si je ne me trompe pas, mais on a... le site, le Rockstore. On a une vingtaine de concerts d'ici fin mars, donc il y en a pas mal. On peut noter l'anniversaire des 4 ans des soirées My Life is a Weekend, qui sont des soirées emblématiques de la nouvelle scène électro. Concert de John Mayall, pour ceux qui ne connaissent pas, le pape du British Blues, des découvreurs d'Eric Clapton, Mick Taylor. Alors ça, c'est en mars aussi. Hein. Ça, c'est le 9 mars. Le 13 mars, on a Mineral, le nouveau groupe de Greg Walker, le chanteur d'Archive. Sean Cutty, le fils de Fela, le 22 mars. Les duels rock qui sont le tremplin que l'on organise depuis maintenant 15 ans. Alors c'est bien, vous variez un petit peu les plaisirs. Il y a tous les styles de notes, tous les styles musicaux. La musique commerciale, un petit peu plus pointue, un peu plus... des groupes moins connus. Des groupes connus en devenir, oui. Maintenant, non, c'est pas tous les sons qui sont au Rockstore. On a une sélection. Après, bon, on fait du rock. On fait du rock en priorité. On fait du reggae. Après, le rock, c'est aussi un état d'esprit. Mais on fait pas toutes les musiques non plus au Rockstore. On est assez sélectif. Oui, puis vous complétez un petit peu ce qu'on trouve déjà un petit peu entre l'Antirouille, le Zénith et l'Arena. Tout à fait. Pas de Rihanna au Rockstore, mais chacun son style. Vous avez le site internet, vous avez toutes les infos. www.rockstore.fr. Pour toute la programmation, avec toute l'équipe, avec la salle en mode concert, en boîte de nuit, la buvette, le bar aussi. Oui, c'est ouvert de 18h à
à 5h du matin tous les jours, du mardi au samedi. Et ça fait plus de combien de temps que ça dure? 20? Ça fera bientôt 30 ans, ça fait 27 ans, on révolue, on va bientôt rentrer dans notre 28e année. Eh bien, vous reviendrez pour la 28e année ou pour Mais les avec 30 ans grand si on plaisir, continue dans les aléas du direct. Merci beaucoup Stéphane pour le à vous. Rockstore. On part pas très loin, on va au Milk parce qu'il y a des soirées aussi pour faire la fête et la teuf. First Party, c'est la première soirée du BDE et c'est demain jeudi sur pas très loin du quartier Port-Marianne à Montpellier, c'est au Milk. Voilà, exactement. Et c'est quoi cette soirée alors? First Donc, Party, fait, pourquoi c'est la première? Voilà, c'est la première soirée, donc la vraie soirée dans un club, donc une discothèque. Donc en fait, c'est un BDE qui a été créé assez tardivement, c'est-à-dire il a été créé le 22 janvier, suite aux élections qu'on a remportées pas mal, je trouve. Oh la main, tu peux 40... le dire, Rémi, non? Oui, 40 contre 2, donc c'est assez intéressant. Bon, c'est vrai qu'on avait fait quand même un plan de com assez intéressant, donc on peut avoir notre président qui est dans le public. Donc effectivement, lui, il est très fort en communication, donc on est arrivé en fait... aussi, il est fort. Parce que vous voulez déjà négocier avec le Rockstore. Bon, c'est quoi cette soirée Milk alors, jeudi? Donc en fait, c'est la première soirée, donc on invite tout le monde, donc tous les étudiants, c'est vraiment ouvert à tous les étudiants, donc c'est un jeudi. Du coup, on veut un maximum de personnes, les plus fous comme les déjantés, les vieux, les jeunes, on invite vraiment tout le monde, donc c'est gratuit pour les étudiants. Et aussi, on peut faire aussi, pour des personnes qui ne sont pas étudiantes ou qui n'ont pas de carte étudiant, on peut faire des bracelets donc VIP, si ça vous dit, donc venir, je peux voir pour avoir des bracelets. Stéphane, il peut venir. Dit-il en regardant Stéphane, allez, on négocie. Et Laurence aussi, les boîtes de nuit, Laurence. Non, toujours derrière son livre. Bon, très bien. C'est My B-Way, c'est une nouvelle école, c'est ça? Voilà, en fait, donc c'était Mercure Academy. Et en 2012, c'est passé MBA suite à une collaboration en fait avec des campus internationaux en Chine, au Mexique, aux États-Unis. C'est une école de commerce. Voilà, exactement. Et vous êtes en 4e année, vous? En alternance. Donc c'est vrai que j'essaie de tout gérer, l'entreprise, l'école, le BDE. Et le dance floor demain. Et le dance floor. Vous y serez quand même? Bah oui. Vous allez faire la fête aussi. Donc il y a des animations, des goodies? Voilà. Il y a des distributions de goodies, donc des t-shirts, des bonbons, plein de cadeaux, des surprises. Donc ça va être super intéressant. Je pense que ça va en surprendre beaucoup. Donc moi je vous invite à venir le plus nombreux possible voir ça. Ça peut être vraiment sympa. Bon alors rendez-vous demain, First Party, donc sur le dance floor au Milk avec TV Sud. Belle soirée en perspective. Merci beaucoup Rémi, à très bientôt. Julien. Pour faire la fête, on salue tous les étudiants. On salue également avec un film qui va sortir, ce sera le 12 mars prochain. Il s'appelle Fiston et Kev Adams, la star de Soda sur W9, était de passage à Montpellier pour l'avant-première de ce film avec Valérie Benguigui et Franck Dubosc, une comédie plutôt délirante, déjantée, mais qui parlait aussi de sentiments, qui a été tournée entre Miramas et Aix-en-Provence, donc dans le sud de la France. Kev Adams qui se confie au micro de TV Sud sur ce film qui a été projeté en avant-première au Gaumont et au CGR il y a de cela quelques jours. Morceau choisi, entretien écouté. Moi, c'est Alex. La jolie petite blonde, c'est Sandra Valenti. Toi, t'as une nana virtuelle, mais qui est réelle. C'est nouveau, t'as inventé un truc. Moi, je préfère étudier, observer, reculer pour mieux sauter. Ça, c'est sur toi. Toi, tu recules beaucoup, mais tu sautes pas grand-chose. Est-ce que vous diriez, vous, c'est une comédie uniquement pour faire rire? Et non, c'est pas du tout une comédie uniquement pour faire rire. Je crois que c'est une comédie pour faire rire et aussi pour réfléchir sur les sentiments et sur l'amour en règle générale. Et c'est sympa aussi de réfléchir un peu et de penser un peu à l'amour. Monica Valenti, la mère de Sandra. Personne n'a jamais aucune chance avec elle, sauf Antoine Chamoine. Je suis venu pour vous parler d'une affaire extrêmement importante. Sois bref. Promis. Tout d'abord, laissez-moi vous dire quel plaisir j'ai à vous parler. Plus bref. Je crois que c'est une véritable déclaration d'amour à la femme, ce film, dans le sens où on sent que, de toute manière, ce gamin, il est guidé par un homme qui est Franck Dubosc, mais il est en réalité guidé et j'ai envie de dire élevé même par sa mère, qu'on aperçoit tout au long du film et qui est quand même sa chef. C'est avec elle qu'il doit négocier pour rester l'été avec elle. Donc, évidemment, les femmes ne sont pas des femmes objets, et surtout, c'est un peu elle qui décide dans le film, c'est sa mère. Je veux bien t'aider, mais après tu disparais de ma vie. T'es puceau? En fait, je préférerais être puceau. J'ai eu une expérience malheureuse avec une cousine. Ouais, enfin, hyper éloignée, hein. La fille du frère de ma mère. C'est quelqu'un qui est sur scène depuis longtemps, qui a une longue carrière derrière lui. Il fait ce métier depuis 1812, donc forcément, il connaît mieux que moi le terrain, et donc j'ai beaucoup appris à ses côtés. Et ça a été évidemment un honneur pour moi de l'avoir comme coéquipier dans ce film, parce que ne serait-ce que de discuter avec lui, pour un jeune comédien comme moi, c'était une source d'apprentissage incroyable. Beaucoup, beaucoup mieux que Wikipédia. Sinon, vous êtes sur Twitter? Sur quoi? Quoi, vous connaissez pas Twitter? Si, je connais Twitter. Non, tu crois que j'ai quel âge exactement, toi? Je sais pas, je dirais entre 30. Ta gueule. Ah, un dernier truc.
S'il te plaît, change de look. Fais quelque chose, tes survêtements, ta coupe de cheveux, Tu vas où à 7h du matin? Bah, je vais courir. Dans cette tenue? Attends, ça suffit, le cliché du mec qui court forcément en jogging. On est tout aussi bien comme ça. Hein. Je pense que c'est une généralité de dire que les jeunes veulent toujours avoir raison, mais par contre, il y a une fougue de la jeunesse qui est normale et qu'on a tous vécu et où tu as envie un peu de t'exprimer et de t'imposer. Et je trouve que c'est sain et que c'est bien et que c'est aussi ce moment où tu commences à t'affirmer comme un homme et avec le temps, ça passe. Écoute-moi bien, fiston. Pour avoir Sandra, faut que tu t'endurcisses. Gigi m'a appris tout ce que je sais. Tu vas me dire merci après. Bonjour Antoine. C'est qui elle? C'est Gigi. Mais c'est pas l'autre Gigi? Non, l'autre, c'est la petite Gigi. Ah bah très bien, moi je vais prendre la petite Gigi alors. Trop inexpérimenté, trop jeune. Et Alex, pour Twitter. Votre fils prendra du vin, hein? Non, c'est pas mon fils. Non, c'est pas mon père. Ah, je vois. TV Sud, la télé du Sud, vive les olives et le pastis. Je vous embrasse. Eh bien, on t'embrasse aussi, Kev Adams et Franck Dubos. Franck qui sert de coach à Kev Adams. Le film sortira, fiston, le 12 mars prochain. Nous aurons demain, dans les aléas du direct, Manu Payette de passage aussi pour un autre film ce soir projeté au Gaumont de Montpellier. C'est fini. Bonne soirée à tout le monde. Merci à tous nos invités. À demain. Vive la vie sur TV Sud. Bye bye. FDO Construction Méditerranée vous a présenté les aléas du direct. Avec FDO, ensemble, bâtissons l'avenir.